Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va traiter comme promis du basilic sacré. Ça fait un petit moment, je vous avais dit que j'allais en faire une vidéo. J'en ai reçu quand j'ai commandé les semences au jardin des villageois, ils m'ont envoyé ça en cadeau. Super cadeau. C'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo d'unboxing, j'ai un peu passé rapidement dessus, mais parce que pour moi ça méritait une vidéo entière, quoi. C'est vraiment une plante à part, c'est une plante exceptionnelle. Le basilic, ça fait partie de la famille des Lamiaceae. On distingue deux types principaux de basilic. Le basilic aromatique, qu'on connaît tous, qu'on a tous dans nos cuisines, donc qui vient plus du bassin méditerranéen, il était déjà connu à la Grèce antique, en Égypte, sud de l'Europe, quoi. Et le basilic venant d'Inde, donc appelé tulsi, je sais pas trop, qui veut dire herbe sacrée. En fait, le basilic est originaire d'Inde de base, c'est de là que ça vient. Mais celui-là est plus utilisé en médecine. C'est vraiment... Alors, les deux basilics ont des chimiotypes différents, mais on va retrouver quand même certaines propriétés chez l'un et l'autre, mais clairement, si c'est pour se soigner, c'est le basilic sacré qu'il faut quand même utiliser de préférence, quoi. Mais on va retrouver certaines propriétés, les propriétés antispasmodiques qui aident à la digestion, anti-inflammatoires, tout ça, on va le retrouver à la fois chez le basilic aromatique et chez le basilic sacré. Alors, le basilic sacré, c'est un élément essentiel de la médecine ayurvédique. Donc ayurvédique, de Ayurveda, Ayur longévité, Veda science, connaissance. Ça c'était gratuit, c'était pour le petit bonus linguistique du jour. En vrai, la tradition ayurvédique, c'est la plus vieille tradition médicinale que l'on pratique encore de nos jours. C'est la plus vieille qu'on connaisse au monde. Ça tient une place importante même dans la médecine d'aujourd'hui. Elle a très fortement influencé Hippocrate et tous ses potes pour la médecine dite européenne aujourd'hui, la médecine occidentale. Donc voilà. Là-dessus, le basilic sacré, on va utiliser, alors dans les parties qu'on va utiliser, ça va être les parties aériennes, comme dans la plupart des plantes, comme l'ortie, tout ça, on utilise souvent les parties, les feuilles supérieures, avant que la plante commence à faire des fleurs et des graines. Alors après, pourquoi on appelle ça basilic sacré ? Parce que en Inde, on le cultive très souvent dans les cours des temples. Voilà, comme j'ai dit, c'est une herbe qui est très très respectée là-bas. Donc on le cultive dans les cours des temples. Le basilic sacré, alors c'est plein de bienfaits pour le cœur, ça a été démontré. Ça a des propriétés hypotensives, donc ça abaisse la tension artérielle, ça diminue aussi le taux de cholestérol. C'est un hypoglycémiant, donc quand on a trop de glycémie, ça va aider à la stabiliser, la baisser un peu. C'est très à l'étude sur le sujet. On sait aujourd'hui que c'est une plante qui peut guérir certains types de diabète et on continue de l'étudier pour guérir le diabète. C'est vraiment une plante très intéressante sur ce sujet-là. Ça a des propriétés antispasmodiques, donc on le disait un peu plus tôt, anti-inflammatoires chez les deux variétés, donc variété aromatique et variété médicinale. C'est un répulsif pour les insectes. Alors les moustiques, ils aiment pas ça, donc si vous avez trop de moustiques, pour les Québécois là, quand il y a trop de moustiques l'été, qu'on en a ras-le-bol, qu'on sait plus quoi faire, une barricade de basilic, terminé, hop là. Non, par contre en vrai, c'est super efficace pour les piqûres d'insectes. Vous vous faites piquer par un moustique, je vous jure, prenez une feuille de basilic, frottez-la contre la piqûre jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il y ait une espèce de jus vert qui sorte. Là, on use la feuille jusqu'au bout, là, jusqu'à ce qu'elle ressemble plus à rien. Ça va calmer instantanément la piqûre, c'est magique. Voilà, même avec un basilic aromatique, peu importe. Sinon, on peut extraire le jus du basilic, c'est hyper efficace sur les maladies de peau. Donc 10 ml appliqués 2 fois par jour sur la zone concernée, 10 ml de jus de basilic. Très efficace aussi en médecine naturelle. Alors c'est une plante qui renforce le système immunitaire, qui protège contre les radiations. Et c'est pas des conneries, c'est vraiment des trucs qui sont étudiés en sciences aujourd'hui, donc ça a été démontré. Et parce que je sais que ça fait bizarre, elle protège des radiations. Bref, ça c'est les radiations, ça. Tu vois, radiation.
Donc c'est ça, protège des radiations et ça a aussi des propriétés anticancéreuses. C'est aussi, la liste est longue, hein, c'est une plante incroyable. C'est aussi un tonique, un revitalisant. Ça fait baisser fortement la fièvre. Alors il y a une vieille recette ayurvédique qui dit qu'il faut mélanger du basilic sacré avec du gingembre, du poivre noir et du miel. Donc on peut l'utiliser en décoction, soit comme tonique, soit pour faire baisser la fièvre. On prend une décoction, on boit 150 ml par jour d'une décoction de basilic. Le basilic sacré est considéré comme un adaptogène, donc il aide le corps à résister au stress. C'est aussi une plante qui va guérir les maladies respiratoires, donc le rhume, la toux, la bronchite, la pleurésie, l'asthme, peut-être à essayer sur le coronavirus, sait-on jamais, peut-être qu'on trouverait là le remède miracle. On peut l'utiliser en gouttes contre les otites. Et on peut l'utiliser aussi en gouttes ou en poudre pour soigner les ulcères buccaux. Alors en poudre par exemple, on frotte un peu de poudre, on frotte doucement sur l'ulcère buccal ou les ulcères buccaux. Je vous souhaite d'en avoir un plutôt que 20 000. Voilà, plusieurs fois par jour et ça va aider à soigner tout ça. Voilà, donc ça fait déjà une sacrée bonne liste. C'est vraiment une plante exceptionnelle. Quand on s'intéresse à la médecine naturelle, aux plantes pour se soigner, c'est vraiment un must. Je dirais que s'il y a une plante à avoir chez soi, c'est celle-là, quoi. C'est vraiment une super plante, qui est pas difficile d'entretien, hein, tout comme son cousin, le basilic aromatique. Juste du soleil, un arrosage à peu près des plus normaux et le tour est joué, quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!